De faire cette natte et ça a été un enfer de la faire. Pour que ça soit net, il fallait que je place mes mains d'une façon que j'ai pas l'habitude de me tresser. Et en plus de ça, la première fois que j'avais réussi à faire ma natte, ma tresse plate, je n'avais pas mis de edge control, donc ça laissait un truc pas très joli, donc j'ai dû redéfaire, mettre l'edge control et renatter. Et là c'est un peu plus net, c'est pas parfait, mais c'est un peu plus net. J'espère qu'on va très bien le tracé des triangles et je vais faire la même chose derrière. Bon, j'ai dû me reprendre une deuxième fois pour faire la dernière natte qui est ici. Donc voici le résultat final. Un peu déçu, c'est original mais je suis quand même un peu déçue. Maintenant je veux voir si je laisse mes cheveux comme ça ou si j'applique du gel et je laisse mes cheveux dans leur état naturel. Alors je ne vous mentirai pas, depuis que je suis revenue du Brésil, j'apprends à mieux accepter ma texture. Non pas que j'ai un problème avec mon cheveu de type 4C, mais ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je fais généralement un braids out. Pas vraiment des twist out parce que j'aime pas le résultat de mes twist out, mais généralement je fais des braids out. Et depuis que je suis arrivée, depuis que je suis revenue du Brésil et que je vois les Instagrammeuses et YouTubeuses brésiliennes s'occuper de leurs cheveux, en particulier les nanas de type 4C. Merci Vanessa de Couronne Noire pour ton commentaire. Je sais que je n'ai pas répondu. Je vais essayer de le retrouver et je vais le liker parce qu'elle a laissé un très beau message en disant que peu importe la texture de cheveux que vous ayez, que vous ayez, un wash and go sera beau, peu importe la texture. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir surtout des wash and go sur des cheveux de type 4C. On a l'habitude de voir des wash and go sur des cheveux de type 3, voire 4A, peut-être 4B.
mais jamais sur le 4C. Et quand on voit, en tout cas quand moi je vois une nana de type 4C, en particulier les brésiliennes, faire des wash and go ou shake and go, ça me déstabilise beaucoup parce qu'on a l'habitude de voir ce cheveu défini, etc. Mais c'est pas le cas pour les nanas qui ont de type 4C. Or les brésiliennes, pour différentes raisons, j'en ai déjà parlé, de type 4C, vont faire des wash and go, mettre le produit et laisser leurs cheveux sécher comme ça. Et depuis que je suis revenue au Brésil, je fais de moins en moins de twist out, braids out. Je laisse beaucoup mes cheveux libres, c'est-à-dire sans manipulation. Il y a un bémol dans ce type de coiffure ou de technique de coiffure, c'est que ça laisse beaucoup de nœuds, donc il faut être très très prudente quand vient le moment du shampoing, faire un pré-pou pour démêler au doigt, pour enlever au maximum les nœuds, ou couper. Oui, je coupe beaucoup maintenant les pointes à cause de ce type de technique de coiffure, pour éviter d'avoir de la casse. Bref, tout ça pour vous dire que je suis en train de voir si tout simplement je vais laisser mes cheveux comme ça. Ils sont juste étirés, mais pas de braids out, twist out, rien de tout ça. J'ai utilisé une gamme de Shimoster dont j'ai vu la youtubeuse Melchery faire une revue et elle a dit concrètement qu'elle a détesté cette gamme. En vérité, je l'ai achetée pour mon fils. C'est la gamme Red Palm and Cocoa Butter, huile de palme rouge et beurre de cacao. Oui, beurre de cacao. Donc j'ai pris le shampoing, surtout le shampoing parce que le shampoing est démêlant et je galère avec la tête de mon fils. Et oui, je suis une youtubeuse afro, coiffure afro, et je galère avec les cheveux de mon fils. Donc j'ai acheté le shampoing parce que c'était un shampoing démêlant. J'ai acheté le leave-in qui est aussi conditionneur qui est bof bof bof. J'ai acheté la crème coiffante et j'ai acheté aussi le gel coiffant. Alors le gel, j'ai un peu peur des gels, sans vous mentir, parce qu'ils ont quand même tendance à laisser des flocons et je serai la seule, je crois, parce que mon fils, c'est très difficile de le garder assis et me toucher à sa tête. Il fait comme tous les autres enfants, c'est-à-dire qu'il court, dès qu'il me voit arriver avec le peigne ou le produit coiffant, il part en courant. Donc c'est très difficile pour moi d'aller jusqu'au bout de sa routine. Donc j'ai acheté le gel, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais tout simplement mouiller et laisser mes cheveux sécher à l'air libre et laisser ma texture dans son état naturel, ou tout simplement laisser mes cheveux comme ça. Honnêtement, je n'en sais absolument rien, j'ai juste peur que ça me laisse des flocons. Et la youtubeuse Melchery n'a pas du tout aimé ce produit, cette gamme de Shimoster, qui est supposée être une gamme destinée aux cheveux de type 3 à 4. Et oui, elle est très nourrissante, mais je la trouve très poisseuse. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'en ai trop mis. Et j'ai dû m'y reprendre 2 fois en moins de 24 heures pour hydrater et nourrir convenablement mes cheveux. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire de ma tête, honnêtement. Si je garde ça comme ça. Est-ce que je passe par au-dessus, en dessous, ou je laisse comme ça? En tout cas, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous la trouvez originale ou pas, cette coiffure. Et moi, je la trouve originale, mais on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, ok? Bon, voilà, je pense que je vais arrêter ici. Et je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Bon, écoutez, je sais pas. Bon, sur ce petit mot, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Bye bye.